Il a refusé d'épouser. Et il a quitté Nkamba. Il a quitté Nkamba pour Kinshasa. Pourquoi? Un, il ne voulait pas prendre la femme de son oncle, le père de Diangenda, Dialungana et Kisolokele. Deux, il avait refusé la mission de Dieu. Parce qu'il ne faut pas que les gens disent Nzambe a lobi, Nzambe a rolobanote. Parce que tous les gens que Dieu a envoyés, on vous a dit dans la Bible, Jonas avait fui. Kimbangu aussi a fui l'appel de Dieu. Donc parmi les raisons qui ont fait Kimbangu vienne à Kinshasa, c'était d'abord refuser d'épouser Mouyo comme sa femme. Et deux... Est-ce que ça c'était une mission de Dieu? Quoi, épouser la femme de son oncle? Non, il a refusé. Il a dit, comment cette femme qui m'a fait grandir doit devenir ma femme? Comment elle va devenir ma femme? Et deux, il avait déjà reçu sa mission dans l'eau d'un camp. Je vais en parler. Et selon Mpadi, dès que Kimbangu arrive ici, il travaille 3 mois après. Il n'est pas toujours travaille chez HB. Il n'est pas toujours payé. Alors il dit, bon, dans ces cas, ça ne sert à rien de fuir. Je rentre à camp. Ses amis vont donner un peu d'argent. Il va acheter ce qu'on a appelé les nzombo et quelques savons et une pièce d'habit pour la fameuse Mouilou. Mais il va arriver à la barrière là-bas, un policier va tout comprendre. Après le Matadi qui va l'assemblée. Merci, fidèles auditeurs, de nous avoir choisis aujourd'hui, où nous allons parler d'une touche tout à fait particulière de Simon Kimbangu. Le parcours de Simon Kimbangu, vie et œuvre. Pour ça, j'ai un invité qui est devant moi. Il s'appelle Didier Lanassa, qui peut-être dans 2 jours à venir pourra écrire un ouvrage sur Simon Kimbangu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se demander pourquoi parler encore de Simon Kimbangu aujourd'hui, mais nous dirons qu'il y a encore beaucoup à découvrir sur Simon Kimbangu. Alors je vais maintenant me tourner vers notre invité, Didier Lanassa, bonjour. Bonjour Mutombo Biba. Merci d'avoir répondu à mon invitation et surtout qu'aujourd'hui, nous allons répondre à certaines préoccupations de nos auditeurs. Beaucoup de questions nous ont été posées. Ou bien chaque fois que nous sommes en train de passer quelque part ou dans le bus, il y a des débats qu'on soulève sur Simon Kimbangu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous voulons bien parler en profondeur sur cette grande personnalité. Alors, sans plus tarder, Monsieur Didier Lanassa, dites-nous, qui était-il, Simon Kimbangu? Je préfère parler d'abord de Kimbangu. Et Simon peut-être viendrait après. Qui était-il, Kimbangu? Kimbangu, en fait, on dit Simon Kimbangu parce que nous naissons et on nous fait baptiser enfants. Et c'est au baptême que nous recevons le fameux prénom de Simon. Mais Kimbangu est né Kimbangu. Mais pour parler de Kimbangu, nous allons utiliser 3 sources. La première source, c'est le prophète Mpadi Bukama Kengunsuka, le fondateur de l'église de Noir. Deuxièmement, nous allons parler du prophète Lotokobokombe Sassimo, 100 fois Simon Kimbangu, fondateur de l'église Motema Namasia Sassimo. Et la troisième source, c'est le neveu propre de Simon Kimbangu, Daniel Maïkana Kipunda Daniel. Donc lui, il est de la famille de Kimbangu. En fait, j'aurais aussi voulu parler de la version des Kimbanguistes, mais je m'arrête seulement à la version de Maïkana Kipunda Daniel. Kimbangu, ici, que nous appelons Kimbangu, il faut rentrer plus loin au XVIIIe siècle avec Kimpamvita pour parler de Kimbangu. Mama Kimpamvita, dont la mère était la 32e femme de Rwanzingakuvu, a eu 7 enfants. Et cet enfant, dans son rêve, se promenant, a eu à ramasser un enfant dans la forêt. Cet enfant était entouré d'un serpent. Et pour venir nous libérer, on va lui dire de prendre l'enfant. L'enfant va ramasser l'enfant en suivant sa mère en forêt. Il va dire à sa mère, j'ai trouvé cet enfant dans la forêt. Et cet enfant s'appelait Dianzenza Vakintet. Dianzenza Vakintet. Alors, quand ils vont revenir au village, on va dire, oh, cette jeune fille, c'est une prostituée, regarde comment elle a accouché d'un enfant. Alors qu'on vous dit, Marie avait accouché sans grossesse, sans mari. Ça, c'est vous parlez de Kimpamvita. Oui, on parle de Kimpamvita. Donc, Kimbangu commence là-bas. Parce que Kimpamvita signifie Kimbangu Mpadi. Alors pour aider un peu certains de nos auditeurs, s'il vous plaît, une petite récapitulation. Parce que vous dites que Kimpamvita, sa mère, était la 32e femme du roi Nzingakuvu. Oui. Alors, cette femme, en se promenant... Non. Cette fille-là, elle a donné au monde sa fille qu'on appelait Kimpamvita. Et il lui avait demandé de la suivre en forêt. Parce que vous savez, chez nous au village, la maman vous dit, bon, moi je pars très tôt, ma fille vient me suivre. C'est une façon de lui apprendre aussi à travailler. Alors, Kimpamvita, quand elle va se lever pour aller suivre sa mère en forêt, en cours de route, il va entendre un enfant en train de pleurer dans la forêt. De crier. En train de crier. Et quand il s'approche, il voit que c'est un bébé entouré par un serpent. Ok. Et plus il s'approche, plus le serpent est en train de libérer l'enfant.
il ramasse l'enfant et elle va rejoindre sa mère au champ. En allant dire, maman, en cours de route, j'ai ramassé cet enfant. La maman dit, c'est notre enfant, ce sont les ancêtres qui nous l'ont donné. Et là, l'enfant était de quel sexe? Non, c'était un enfant de sexe masculin. Okay. Et cet enfant s'appellera Dianzenza Vakintet. Et comme Kimpamvita était reconnu dans la libération de la race noire, dans la lutte, on va alors la calomnier auprès des Blancs, que Kimpamvita a connu l'adultère. Regarde, il nous a amené un enfant sans mari. Oui, on a même dit que c'est un de ses serviteurs qui l'aurait rendu mère, et c'est la raison pour laquelle elle aurait couché en pleine forêt. Oui, donc en fait, donc, on a calomnié. Pourtant, cette même région nous a amené l'idée selon laquelle Marie était rendue grosse sans mari. Oui, ça c'est par Saint-Esprit. Par Saint-Esprit. Mais quand Kimpamvita vous dit, moi j'ai ramassé un enfant, Kimpamvita n'a pas dit que moi j'ai accouché, il dit, moi j'ai ramassé un enfant. Cet enfant c'est Dianzenza Vakintet. Et il mourra au dos de maman Kimpamvita à l'âge de 14 mois. Cet enfant-là? Oui. Alors, il était malade ou comment? Non. Kimpamvita, pour avoir mené la révolution contre le christianisme, un bon matin, après la messe matinale de l'église catholique, Monseigneur Bernados, et tout ce qu'on avait fait, parce que c'est une longue histoire, on va voir pas tout en de façon brève. Alors, on va dire non, voilà l'enfant, et on va demander à des mamans qui sont parties prier de venir avec des bûchers, et cette femme sera attachée et brûlée. Et à son dos, il y avait cet enfant qu'il avait ramassé, voilà. qui s'appelait... Donc, elle est décédée avec l'enfant brûlé. Brûlé avec cet enfant. Kimpa va dire, bon, vous m'accusez d'avoir fait tout ça, pas de problème, mais cet enfant est innocent, c'est votre futur sauveur. Prenez-le. Personne n'a voulu prendre cet enfant. Il a dit, vous allez mourir avec votre enfant. Il dit, même si je meurs aujourd'hui, cet enfant reviendra sous le nom de Kimbangu et il sera votre libérateur. Et c'était le 2 juillet 1706 que Monseigneur Bernados a brûlé Maman Kimpamvita avec son enfant de 14 mois. Donc, Dianzenza Vakintet qui reviendra sous le nom de Kimbangu Diantunguno. Ici, au Congo central, la famille de Kimbangu existe. Avec Maman Louisi, Maman Kinzembo, en fait, c'était une famille de 4 personnes. Donc, Maman Louisi et sa grande sœur, Maman Kinzembo et les autres. Maman Louisi va être épousée par Papa Kouyela. Avec cette dame, Kouyela va avoir son fils unique qui va naître sous les rites de Kimbangu. Donc, ce n'est pas cet enfant qui est né sous le nom de Kimbangu, mais il est né sous les rites de Kimbangu. Kimbangu, c'est un rite de naissance au Bas-Congo. Donc, les gens de Bas-Congo connaissent et savent très bien ce que signifie Kimbangu. Donc, une femme qui met au monde et l'enfant naît dans des conditions où l'enfant est informe. L'enfant est en bonne santé et les mamans dans la tradition connaissaient ces rites-là qu'on appelait Kimbangu et cet enfant est né sous les rites Kimbangu. Un enfant chétif, faible et voilà. Et on va lui donner aussi le nom de Kimbangu. Mais ce n'était pas vraiment son nom, c'était le nom du rite de naissance. Mais quand on sait et qu'il est né, c'est-à-dire on suppose qu'il avait un père, il avait une maman. Il avait une maman, Maman Louisi, et Papa Kouyela. Papa Kouyela. Donc c'est ça, ce sont les parents biologiques, les parents connus de Simon Kimbangu Diantunguno. Est-ce qu'il avait aussi des frères, des sœurs après? Papa, parce que Maman Louisi est morte. Et Papa Kimbangu sera élevé par Maman Kinzembo, par l'une des enfants de Maman Kinzembo, dont nous parlons aujourd'hui du fils ou du neveu Maïkana Kimpunda. Parce que Maïkana Kimpunda, sa mère, c'est l'enfant de Maman Kinzembo. Et c'est Maman Kinzembo avec sa fille-là qui va aussi élever Kimbangu comme si c'était des jumeaux. Et sa fille-là va avoir 10 enfants, dont les seuls survivants aujourd'hui, c'est Maïkana Kimpunda Daniel qui se trouve à Kimbanté, qui est abandonné là-bas. Je suis allé une fois lui faire une grande interview de plus de 100 minutes que nous avons déjà diffusée plusieurs fois. Et il donne sa version du kimbanguisme. C'est lui qui va raconter aussi en grande partie, mais en grande partie, la naissance de Kimbangu est aussi racontée par le prophète Mpadi Simon Bouk. Est-ce qu'on peut retenir que Simon Kimbangu a été élevé par sa famille maternelle? Oui, Kimbangu a été élevé par sa famille maternelle, la famille de Maman Kinzembo. Donc après le décès de sa mère, Maman Louisi. Bon, on ne parle plus beaucoup de son père, peut-être que comme la famille avait récupéré. Même plus de ses frères, de ses sœurs. Ses frères, nous avons ici l'un de ses neveux, c'est Maïkana. Ils étaient 10. Donc, Maman Kinzembo, avec sa fille, a mis au monde 10 enfants.
6 garçons et 6 filles. Donc, les neveux de Kimbangu existent. Donc, le seul survivant aujourd'hui, c'est Maïka Nala. Il est presque âgé de 80 ans. Ok. Donc, on peut retenir à sa naissance qu'il est né chétif, un peu faible. C'est-à-dire il n'avait pas une constitution normale. Il n'avait pas une constitution normale. Donc, un enfant dont on attendait la mort d'ici, donc on attendait la mort à tout instant. Alors, pour le sauver, on a utilisé les rites Kimbangu qui existent au Bas-Congo. Même dans nos villages, là, vous avez un enfant prématuré. Je vous dis parce que tout est dans nos villages, dans les fins fonds de nos villages, vous allez trouver ces rites-là pour aider cet enfant-là. Oui, c'est pour dire que l'Africain, d'une façon générale, accorde une attention tout à fait particulière à l'éducation, à la vie ou à la santé de l'enfant. Même s'il est né dans des conditions tout à fait anormales, on doit tout faire pour l'intégrer dans la société, pour qu'il devienne utile à lui-même et dans la société. Alors, après, d'autres versions qui disent qu'il n'est pas né. Non, alors, les prophètes Mpadi Mbukama Kengonsuka, les successeurs du prophète Mpadi enseignent aussi les prophètes Kimbangu. Mpadi d'abord, qui est-il par rapport à Kimbangu? Non, c'est les successeurs, ça se fait après le prophète Kimbangu, qui a connu beaucoup de problèmes parce que aussitôt qu'il a commencé en 1921, Kimbangu s'est mis dans des problèmes et il n'a pas pu avancer. Et Dieu qui avait choisi Kimbangu s'est mis dans des problèmes liés à la santé on va en parler, liés à sa mission. Kimbangu va se trouver dans les pépins à cause de l'administration coloniale et aussi à cause de lui-même. Alors, le bon Dieu qu'il avait choisi va choisir pour lui succéder les prophètes Mpadi Bukama Kengonsuka. Alors qu'au Bas-Congo, il y avait en ce moment-là une lutte pour succéder à Kimbangu, c'est ce qu'on appelle le Ngunza. Tout le monde pensait qu'il pouvait succéder à Kimbangu. Mais Dieu va choisir les prophètes Mpadi Bukama Kengonsuka. Il est le successeur du prophète Mpadi et il a créé l'église des Noirs. Mais dans les enseignements, pas parlant de la naissance, il parlait de la naissance de Kimbangu. Pour le prophète Mpadi, Kimbangu n'est pas né. Kimbangu n'est pas né d'une femme. Kimbangu, c'était un enfant ramassé. Nous avons entendu parler de Kim Pamvita qui avait ramassé l'enfant. Un enfant. Sous le nom de Dianzenza Vakintet. Alors, maman Louisi, avant de mourir, il y avait un deuil aux environs toujours d'un Kamba là-bas. Elle est allée au deuil. Au lieu de revenir avec tout le monde, elle a attendu. Et revenant le soir, elle avait sur sa tête un panier. Et à son dos, cet enfant chétif, né sous les rites Kimbangu. Quand il traversait un talus, parce qu'il y avait de part et d'autre des grands versants d'une pente, le vent viendra souffler. Au lieu de protéger l'enfant, il va protéger son petit panier qui était sur la tête. Et le vent va balayer cet enfant qui va l'envoyer au fin fond des ravins. Pendant qu'elle commence à pleurer, il dit, mais il est déjà 16h, 17h, bientôt il fera nuit. Comment je vais descendre là-bas pour aller récupérer cet enfant? Heureusement qu'il se retourne, il voit un vieillard qui dit, maman, pourquoi pleures-tu? Mon fils est tombé dans ces profonds ravins. Il dit, sois calme, je descends, je vais te les chercher. Et il va là-bas, il revient avec ces Kimbangu que nous avons vu là-bas, costaud, avec des joues, quelqu'un qui n'était pas chétif. Il dit, maman, voilà l'enfant que j'ai trouvé là-bas. Il dit, non, non, ce n'est pas mon enfant. Mon enfant était faible. Il dit, maman, c'est l'unique enfant que j'ai trouvé là-bas. Comme il fait nuit, si tu ne veux pas descendre toi-même, va chercher ton enfant. Mais voilà l'enfant que je t'amène. C'est qui? C'est Dianzenza Vakintet. Comme Dianzenza a été ramassé par Kim Pamvita, maintenant cet enfant-là revient. Revient sous une autre forme. Maintenant, on va donner... Brûlé il y a quelques années. Oui, maintenant, il revient, comme on l'avait ramassé par Kim Pamvita, maintenant, il revient en bonne santé, mais on va le donner à maman Louisi pour l'élever. Ça, c'est les enseignements des prophètes Mpadi. Bon, Louisi, après avoir hésité, il dit, bon, de toutes les façons, je suis venu avec un enfant, maintenant, j'en ai un autre, mais qui est en bonne santé, je l'amène. En l'amenant à la maison, parce que chaque fois, ils savaient que le soir, c'était la pagaille, l'enfant ne dormait pas, ils étaient dérangés. Mais cette nuit-là, ils ont passé une nuit tranquille. Et Louisi et Kouyela, personne ne s'était rendu compte que Kimbangu a passé la nuit chez eux. Ils avaient pensé que c'était autre chose. Un jour, 2 jours, le papa se pose la question, mais on commence à bien dormir. Est-ce que c'est toujours Kimbangu ou bien c'était notre enfant? Kouyela commence à concevoir une idée d'appeler la famille de Louisi pour dire que je ne comprends pas ce que votre enfant a fait. Comme vous avez dit dans la Bible, en songe, l'ange est venu. Louisi va dire non. Mon mari, tu te déranges pour rien, c'est notre enfant. Voici ce qui s'est passé. Il dit, bon, tu m'as caché ça, mais c'est mon enfant, je le récupère. On n'a même plus besoin d'appeler ta famille, c'est mon enfant. Il garde toujours le nom de Kimbangu. Et au même moment, les pasteurs protestants qui étaient en Kamba commencent à fréquenter la famille de Kimbangu pour adopter cet enfant. Et le papa va trouver ça suspect. Il va dire, bon, dis-moi, est-ce que tu as des liens avec ces Mindélé? Pourquoi les Blancs commencent à fréquenter ma maison? Dis-leur que c'est mon enfant, je ne vais pas les donner. Alors, les protestants voulaient avoir cet enfant pour qu'il aille l'élever et pour eux, pour qu'il entre dans l'école des catéchistes.
Voilà ce qu'un pas de raccord. Donc, Kimbangu n'est pas un enfant né, Kimbangu c'est un enfant ramassé. Ça signifie cette promesse de 2 juillet 706 de Kimpamvita qui revient maintenant Dianzenza Vakintete qui va devenir Kimbangu. Alors, de toutes ces sources, quand on voit sa naissance, enfant ramassé, enfant né d'un père et d'une mère, quelle est la version qui nous amènerait à ce que nous pouvons croire aujourd'hui au prophète? Non, cet enfant-là, c'est toujours le même. Ça mystique. Que ce soit un enfant né ou un enfant ramassé. Nous disons qu'il y avait d'abord une naissance dans la famille. Quelque chose de mystique. C'est un don. Kimbangu, c'est un don. Pour venir nous libérer, parce que nous étions sous la colonisation, brimés par les Blancs dans toutes les insuffisances, le bon Dieu créateur du monde, et nous aimant de la même façon, il nous a envoyé Dianzenza Vakintete, qui deviendra plus tard Simon Kimbangu Diantunguno. Il n'y a pas de problème de naissance. L'enfant est bel et bien né. Pour bien faire l'œuvre de Dieu, même si vous suivez la vie d'Mpadi, tout le monde a connu des moments, parce qu'on ne peut pas parler de Dieu avec ses corps physiques. Il faut connaître une transformation. Okay. Donc, cet enfant-là, le premier a été retiré, on nous a donné un deuxième que nous continuons à appeler jusqu'aujourd'hui Simon Kimbangu Diantunguno. Juste une petite question d'éclaircissement au regard de sa naissance, de sa croissance, parce que vous dites que les pasteurs protestants sont partis vers lui de telle sorte qu'il puisse paraître à devenir pasteur catéchiste. Alors, est-ce qu'on pourrait comparer cela à la naissance de Christ où les rois mages partaient vers... Oui, vous comprenez ma question? Oui, j'ai compris. Ces missionnaires-là, comme ce sont des magiciens, ce ne sont pas des hommes de Dieu, c'était des magiciens. Ils savaient lire les étoiles qui sont sur nos têtes. Ils ont trouvé qu'il y a une étoile. Lorsque vous parlez des magiciens, parce que les magiciens blancs, les magiciens ont quelque chose de péjoratif. Non, bon, la magie d'abord, comme vous. Oui, dans notre conception, la magie, conception africaine, même européenne. Oui, la magie aujourd'hui est devenue quelque chose de mauvais parce que c'est un pouvoir que Dieu a abandonné. Vous voyez quand vous prenez un poisson, il y a une arête principale. Sans cette arête principale, le poisson ne peut pas mouvoir. Mais si tu t'amuses avec cette arête, quand tu as mangé ton poisson, il peut te blesser. C'est ça la magie. La magie, c'est une œuvre de Dieu. Mais quand Dieu l'a jeté, les Blancs, les Satans, ils sont partis aller chercher ça. Mais dès le départ, c'était une œuvre de Dieu. Mais quand ces gens sont venus, tous ces missionnaires qui sont venus, ils étaient des magiciens. Ils ont vu cette étoile-là. Et c'est vrai, après, Kimbangu a passé quelques moments à l'école pastoral. Il était très intelligent. Aussitôt que vous avez commencé une leçon, il l'a déjà développée, il l'a déjà comprise. C'est alors que dans cette entrefaite, on va lui demander de donner une leçon. Il va aller prendre les passages dans la Bible. Au commencement, il n'y avait pas pierre sur pierre. Donc, il n'y avait pas une race qui était au-dessus d'une autre. Les Blancs vont dire, mais tu as eu ça, oui, j'ai eu dans votre Bible. Aujourd'hui, cette Bible a été remaniée 2000 fois, modifiant, corrigeant et mentant à la fois. Et ce passage a été retiré. Ça, c'est votre façon de voir les choses. Non, vous dites quelque chose d'intéressant. Il faudrait que l'auditeur puisse retenir ça. C'est-à-dire, quand il était à l'école pastorale, on lui a donné une leçon qu'il devait exposer. Non, un stage. Après avoir formé, on leur a demandé de faire un stage. Voilà. Et pendant ce stage, on va demander à chacun de choisir un passage. Il va aller choisir dans la Bible Deutéronome un passage qui dit au commencement, il n'y avait pas pierre sur pierre. C'est-à-dire il n'y avait pas une race qui venait dominer une autre. Mais les Blancs vont se fâcher. Il dit, où est-ce que tu as dit ça dans la Bible? On va les taper. Il dit, vous me tapez parce que vous avez dit la vérité. Soyez sûr que vous... C'est là où on va parler des prophéties de Kimbangu. Donc Kimbangu, on va prophétiser les départs du Blanc et l'indépendance. Ça, c'est après avoir été... Oui, à l'école pastorale. Après avoir été fouetté. Oui, après avoir fouetté. Il a dit, ça, c'est l'enseignement qu'Mpadi. Donc, tout ce que je vous donne ici, quand vous allez à l'église des Noirs en Afrique, vous trouverez des enseignements étoffés donnés par les prophètes Mpadi sur la naissance de l'enfant Simon Kimbangu Diantunguno. Donc, vous retenez qu'il n'est pas né... donc Mpadi nous enseigne qu'il n'est pas né d'un père, d'une mère, ramassé. Donc, né de maman Louise et de papa Koyela, mais quand il était encore tout petit, la prophétie de Kimpamvita va se réaliser et cet enfant sera donné à maman Louise pour le faire grandir. Et maman Louise venait donner cet enfant à sa sœur, maman Diembo, parce que Louise va mourir après, quelques temps après. Alors, voilà la naissance de Kimbangu. Donc, Kimbangu, ici, nous le connaissons, né dans cette famille de maman Louise et de papa Koyela. C'est ce que l'histoire retient. Parce que quand vous allez partout, on vous parlera de la naissance de Kimbangu chez maman Louise et chez papa Koyela. Et papa Maïkana Kipunda Daniel viendra ajouter que c'est sa mère qui a élevé cet enfant orphelin laissé par maman Louise. Parce que Louise est morte un peu plus tôt. Et
Kimbangu a grandi avec eux, c'est-à-dire dans la famille maternelle. Dans la famille maternelle. Donc voilà ce que Kimbangu est selon les enseignements de Mpadi et selon les enseignements de prophète Mpadi Bukama Kinguntsuk. Cet enfant, c'est un enfant ramassé, c'est un don pour la libération de la race noire. Donc voilà ce qu'on peut retenir de la naissance de Kimbangu. Monsieur Didier Lanassa, c'est ça la raison pour laquelle je disais que, vous voyez, même les prophètes, les Jésus, à travers les mondes, les prophètes ont une naissance avec connotation hautement mystique. Et de là, on peut dire aussi que de ce côté, Kimbangu a un côté mystique. Est-ce que c'est ces côtés mystiques-là qui puissent faire que les gens cherchent de plus en plus à les connaître en profondeur, en longueur? Oui, le vrai problème c'est quoi? Nous les Congolais, nous ne connaissons pas Kimbangu. Parce qu'il y a moins d'écrits sur Simon Kimbangu. Tout ce qu'on a raconté sur Kimbangu, à 80%, c'est faux. Parce que la reconnaissance de Kimbangu, la réputation de Kimbangu vient de l'œuvre coloniale. Quand les Belges ont sapé Kimbangu, ont sapé son œuvre, ils ont tué son œuvre, ils ont commencé à parler de Kimbangu pour étouffer Mpadi qui venait parler de la vérité de Kimbangu. Donc, ce n'est pas le noir, ce n'est pas Kimbangu qui a fait qu'il soit connu. Non, c'est la colonisation qui a parlé de Kimbangu après avoir étouffé son œuvre, après avoir détruit son œuvre pour que ces noms-là servent à anéantir l'œuvre de Kimbangu qui continuait dans l'église des Noirs du prophète Mpadi Bukama Kinguntsuk. Donc, personne n'a fait un effort pour faire connaître Kimbangu. Mais c'est la colonisation qui a fait ça. Parce qu'en ce moment-là, Mpadi existait déjà et a créé l'église des Noirs sous l'inspiration, sous l'instigation de Dieu créateur, Nzambimpungu Dezo, comme on l'appelle un peu partout dans les différentes langues. Alors, les Blancs, sachant que Mpadi est là, il va enseigner la vérité sur Kimbangu. Ils ont propulsé des noms de Kimbangu. Et dans les œuvres de Kimbangu aussi, parce que Kimbangu n'a pas pu maîtriser la force spirituelle qu'il avait, Kimbangu pouvait être ici et là à la fois, à 100 endroits à la fois. Et pourquoi? Parce que ici au Mont-Sankal, on connaît Kimbangu. Mais Kimbangu a aussi un nom. Kimbangu a existé avant. À l'Équateur, vers Inganda, vers Bouende, Kimbangu, on l'appelait Bolongo. Kimbangu avait existé là-bas sous le nom de Bolongo. Il avait existé au même moment. Au même moment. Ça veut dire, pendant que vous parliez ici, Kimbangu existait, on l'appelait Bolongo là-bas. Donc là-bas, quand vous parlez du prophète Bolongo, on les connaît. Parce que le prophète Sassimo aussi, Kimbangu l'avait rencontré. Parce que les prophètes, oui. Simon Kimbangu, dans son environnement, on les voyait, on percevait son message, mais non. Dans la province de l'Équateur, là, est-ce qu'on voyait les mêmes individus ou bien c'est les messages? Attends, le prophète Bolongo, lui, il se promenait. Donc quand il vous rencontre, il parle de vous. Monsieur Mutombo, Biba Foutmoka, voilà ce qui va vous arriver. Et il a rencontré aussi le prophète Sassimo. Il dit, toi Sassimo, tu seras une gare. Il lui dit, mais qu'est-ce que ça signifie la gare? Sassimo, c'est... L'Otokobokombe Sassimo, le prophète qui a créé l'église Motema Namasia. Lui aussi, il est de l'Équateur. Il avait rencontré Bolongo. Et il lui donne aussi les Bolongo Kimbangu. Parce que Kimbangu... Donc Bolongo dans la province de l'Équateur et Kimbangu... Oui, c'est la même chose. À l'ouest. Ici, on l'appelle Kimbangu. Il n'a même pas fait grand-chose. Parce que tout ce que Kimbangu devait faire, il avait été étouffé. Mais là, Bolongo se promenait. Dans la province de l'Équateur. Il se promenait d'un lieu à un autre. Et chaque fois quand il vous rencontrait, il vous disait quelque chose sur votre avenir. Donc, voilà ce monsieur qu'on appelle Kimbangu, comment il a fait les choses. Alors, maintenant, comment Kimbangu reçoit-il son message de la vérité? Parce que même quand il était enfant, là, on est comme nous tous nous naissons, on peut avoir la spiritualité, mais il faut grandir. Il faut grandir parce qu'on sait qu'il a été baptisé au nom de Simon Kimbangu. Il a été baptisé au nom de Simon Kimbangu. Oui. Simon Kimbangu. Donc c'est un chrétien. Donc il était chrétien, protestant, pasteur même. Donc, juste une petite question. Alors, c'est Kimbangu dont nous parlons aujourd'hui. Kimbangu qui s'est fait parler un peu partout en tant que prophète. Est-ce que je peux oser dire, c'est grâce à la lecture de la Bible qu'il est devenu prophète? Non, Kimbangu est né prophète. Parce qu'on ne devient pas prophète, Kimbangu est né prophète. Il est passé par la lecture. Non, la lecture de la Bible a fait qu'il révèle la vérité au blanc. Dit ces livres ici, nous allons les déchirer demain. Mais il faut qu'un voleur soit saisi avec ce qu'il a volé. Donc la Bible ici continue à garder ça. Vous nous direz le moment venu où est-ce que vous l'avez eu. Parce que les voleurs, quand on l'attrape, il faut qu'il y ait des preuves du vol. La Bible, c'est la preuve du vol
de l'Occident. Aujourd'hui ou demain plus tard, quand vous connaîtrez la vérité sur la Bible, vous saurez que la Bible n'a rien à voir avec Dieu, c'est une contrefaçon. Alors, Kimbangu disait ça, dans la Bible là, il y a quelques bribes de vérité spirituelle. C'est pourquoi quand Kimbangu va découvrir, va dire aux Blancs, au commencement il n'y avait pas pierre sur pierre. C'était dans la Bible, dans Deutéronome. Aujourd'hui on a enlevé ça. Kimbangu a commencé à prendre quelques versets pour leur expliquer la vérité et l'avenir. Alors, mais qu'est-ce qui a fait vexer les Blancs à l'époque? Et ce qui a fait de lui une sorte de rébellion. Kimbangu maintenant, il naît, il commence à grandir, il est dans l'école pastorale. D'abord, c'est le fait de dire ça aux Blancs, les Blancs vont se fâcher. Et Kimbangu, quand il se retire, selon le prophète Mpadi, à la mort de l'oncle de Simon Kimbangu, le père de Diangenda, Dialungana et Kisolokele, les Bakongo vont demander à Kimbangu d'épouser la femme de son oncle. On va demander à Simon Kimbangu d'épouser la femme de son oncle. Donc, ça, c'est une autre version. Ça, c'est la version d'Mpadi. Alors, Kimbangu va dire, moi, j'ai grandi chez mon oncle. Comment voulez-vous que j'épouse sa femme? Alors, Kimbangu va dire, bon, pas de problème. Pour bien élever ses enfants, je m'avais cherché du boulot à Kinshasa. C'est-à-dire que Kimbangu viendra à Kinshasa, aux HB, il va chercher du boulot comme pointeur. HB, c'est-à-dire Huileries du Congo belge. Huileries du Congo belge. Alors, qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Chaque fois que Kimbangu travaille, on arrive à la fin du mois. Quand on doit être payé, on arrive, Kimbangu a déjà touché son salaire. Est-ce que c'est vrai ou bien ce sont des anecdotes? Non, ce ne sont pas des anecdotes. Pour habiller non, ça suffit. On lui avait dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Parce que Kimbangu avait déjà reçu sa mission en Kamba. Nous allons en parler. Mais Kimbangu, en venant à Kinshasa, il avait fui des choses. Un, le fait d'épouser Maman Mouilou. Donc il a refusé d'épouser. Et il a quitté Nkamba. Il a quitté Nkamba pour Kinshasa. Pourquoi? Un, il ne voulait pas prendre la femme de son oncle, le père de Diangenda, Dialungana et Kisolokele. Deux, il avait refusé la mission de Dieu. Parce qu'il ne faut pas que les gens disent Nzambe a lobi, Nzambe a roloba. Parce que tous les gens que Dieu a envoyés, on vous a dit dans la Bible, Jonas avait fui. Kimbangu aussi a fui l'appel de Dieu. Donc, parmi les raisons qui ont fait Kimbangu vienne à Kinshasa, c'était d'abord refuser d'épouser Mouilou comme sa femme. Et deux... Est-ce que ça, c'était une mission de Dieu? Épouser la femme de son oncle? Non, il a refusé. Il avait dit, bon, comment cette femme qui m'a fait grandir va devenir ma femme? Comment elle va devenir ma femme? Et deux, il avait déjà reçu sa mission dans l'eau d'Nkamba. Je vais en parler. Mais selon Mpadi, dès que Kimbangu arrive ici, il travaille 3 mois après. Il n'est pas toujours... Il travaille aux HB. Il n'est pas toujours payé. Alors il dit, bon, dans ces cas, ça ne sert à rien de fuir, je rentre en Kamba. Ses amis vont donner un peu d'argent, il va acheter ce qu'on a appelé les nzombo et quelques savons et une pièce d'habit pour la fameuse Mouilou. Mais il va arriver à la barrière, là-bas, un policier va découvrir tout conflit. Actuel Matadi Kiba, semble-t-il. Oui. Je ne sais pas si c'est vrai. Qu'est-ce que je vais amener? Il dit, bon, comme aux Zuyango, au Melamai, au Lia Pondu, au Salanyonso et au Zelakaka, nzombo. Ça, c'est aussi raconté par le prophète Mpadi dans la mission de Kimbangu. Maintenant, dès que Kimbangu arrive en Kamba... Ça c'est une malédiction. Non, c'est maudit. Il a maudit parce que tout ce qu'on m'a donné, tu as pris ça. Et le monsieur là, vous savez, il est venu demander. Parce que tout ce qu'il prenait, c'était toujours du nzombo. Alors, aussitôt que Kimbangu est arrivé en Kamba, il va entrer dans la maison, il va faire 12 jours. Et pendant ces 12 jours, dans la maison de la femme de son oncle, bien, il avait une sorte d'annexe. Donc, dans son annexe, quand il rentre en Kamba, selon ce prophète Mpadi, Kimbangu va être visité pendant 12 jours. Et pendant ces 12 jours, il va recevoir 12 pouvoirs. Ah bon? Les 12 pouvoirs de Kimbangu, ce qui fera qu'aussitôt qu'il a fini, le 18 avril 1921, Kimbangu va faire son premier miracle. Le 18 avril 1921. Kimbangu va aller dans un village avoisinant d'Nkamba où il va aller ressusciter un enfant dont le père et la mère étaient des sorciers, ils l'ont tué et ils se sont mis à pleurer au point de susciter la pitié de Kimbangu. Quand Kimbangu va réveiller l'enfant, il donne l'enfant à la mère refuse. Il donne l'enfant au père, le père refuse. Bon, mais pourquoi vous tentez de pleurer alors? Il va alors faire une deuxième prière. Là, ils avaient peur de le... Oui, il dit, mais nous avons déjà mangé cet enfant. Alors maintenant, Kimbangu va faire la deuxième prière, il va remettre l'enfant dans son état de mort. Nous sommes le 18 mars 1921. Cette information va être gardée jusqu'au 6 avril. Le 6 avril, en principe, il n'y a rien. L'enfant ressuscité, comme les parents ne voulaient plus de lui. Kimbangu va refaire une deuxième prière et l'enfant va mourir. Et l'enfant est mort parce que vous ne voulez pas le prendre. Vous êtes en train de pleurer devant les gens que vous avez pitié de votre enfant qui est mort et pourtant vous êtes enragé pour tuer votre enfant. Maintenant, je remets l'enfant à la vie. Comme tous les savent qu'on l'a déjà mangé. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont refuser. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Alors, juste une question là. Alors, quand il priait,
quand il maudissait, si c'est le soi-disant policier, c'était au nom de qui? De Christ, au nom de la Bible? Non, au nom de Christ. Nzambi Mpungu, Mungu, Mvudi Mukulu, Nzakomba, Mvudi Mukulu. Donc, Kimbangu n'a rien à voir avec le Christ. Jésus venu, comme on vous dit, venu de Nazareth. Non. Kimbangu n'a même pas enseigné Jésus. Kimbangu n'a pas enseigné Jésus. En fait, peut-être les quelques années de pastorat, mais Kimbangu n'a rien à voir avec Jésus. On va en parler peut-être plus loin. Alors, dans la version de Mpadi, donc la mission de Kimbangu a commencé le 18 mars 1921. Mais elle sera connue en Kamba le 6 avril. Parce que quand les gens de ces villages vont venir chercher Kimbangu, ils disent, mais c'est Messie, c'est quelqu'un là-bas. Mais quel Kimbangu? C'est alors que la mission de Kimbangu va être répandue. Kimbangu va fuir et il va commencer à guérir, il va commencer à ressusciter les gens. Fuir encore alors qu'il est en train de faire du bien? Non, mais pour la colonisation, c'était un dérangement. Okay. Et il ressuscite les gens. Alors que ici à l'hôpital, tous les gens qui étaient à l'hôpital ici à Kinshasa et les morgues, et les gens qui étaient à la morgue de Mama Yemo ici, ils prenaient les trains pour Banzangungu, pour aller en Kamba. Et en Kamba, selon Mpadi, tellement il y avait de l'affluence, et même les prisonniers, même les morts et les cadavres et les malades ont vidé l'hôpital, Kimbangu a mis sa force dans Maya en Kamba. Alors maintenant, quand vous venez, comment, c'est-à-dire il s'est plongé? Non, il a béni donc de Maya en Kamba. Alors, la rivière Kamba. Ouais. Tous ceux qui venaient avec des morts et avec des problèmes, au lieu d'aller voir Kimbangu tellement il était surchargé, vous vous confessez, vous vous jetez dans l'eau. Si vous avez été sincère, vous mettez votre cadavre dans l'eau, il est ressuscité. Si vous êtes malade, il est ressuscité. C'est comme ça les gens. Si vous êtes malade, vous êtes guéri. Vous êtes guéri. C'est comme ça qu'on explique, selon Mpadi, la force de Maya en Kamba. Mais le prophète Sassimo dit autre chose. Il dit le prophète Bolongo, quand il est venu en Kamba. Parce que qu'est-ce qui se passe? Bolongo, c'est celui-là même. Qu'on appelle Kimbangu. Ici. Kimbangu. Mais quand il était à l'Équateur, on l'appelait Bolongo. Parce qu'il y a d'autres gens qui disent, comme il travaillait chez HB, et il s'est réparti là-bas. Il n'est pas parti là-bas. Parce qu'il y avait aussi HB là-bas. Oui, mais il a travaillé seulement ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À l'Équateur, là-bas, il y a un arbre qu'on appelle Afrique. Dans la province de l'Équateur. Donc, dans la grande forêt. Dans la grande forêt. C'est l'un des arbres des jardins d'Éden. Ah bon? Un seul qui est resté, il se trouve là-bas au Congo. Et cet arbre-là a 2004 branches. Ah bon? Et chaque branche l'arbre existe jusqu'à aujourd'hui. On ne l'a pas encore... Non, alors je vais en parler un peu. Cet arbre-là, c'est cet arbre qui donne toutes les couleurs que nous avons dans le monde. Parce que chaque branche a ses feuilles et chaque branche de feuilles a sa couleur différente des autres branches. C'est vrai ça? Tous les blancs qui viennent ici, ils voient cet arbre-là au loin en Europe. Quand ils regardent, c'est un arbre géant au-delà de la forêt équatoriale. Mais quand ils arrivent ici, cet arbre-là se rabaisse. Disparaît. Non, il ne disparaît pas. Il devient tout petit. Il devient tout petit. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Il devient comme un jeune arbre. En dessous de l'Afrique, rien ne pousse. Ça suffit. Il y a un sable mouvant. Même les animaux de la forêt équatoriale, quand ils arrivent là-bas, ils se noient. Ça suffit, ce sable-là les fait engloutir. Alors, en dessous de cet arbre-là, habite Congo. Congo, Afrique, c'est lui pour qui Dieu a créé l'humanité. Alors, cet arbre-là, Afrique, fait tomber chaque année une feuille. Alors, si vous êtes en train de vous promener, cette feuille vient... C'est vrai ou une anecdote? Alors, si vous êtes en train de vous promener, cette feuille vient tomber sur vous, soit vous ramassez, ça devient un diamant, soit ça devient un gibier. Donc, cette feuille... Là, si vous êtes pur, peut-être... Non, ça suffit. Ça dépend. Si vous êtes pur. Non, ça dépend du don que Dieu vous fait. Okay. Donc, c'est le bon Dieu qui décide, parce que c'est le seul arbre de vie. Oui, parce que Dieu ne donne qu'à ceux qui sont purs. Hein? Non, à qui il veut. Dieu donne à qui il veut. Alors, cet arbre-là, en 1921, sa feuille est venue tomber en Kamba. Exactement, dans Maï en Kamba. Et quand Kimbangu se lavait, cette feuille-là est venue s'accrocher à sa main. Et cette feuille-là est devenue un livret. Un livret? Un livret qui s'est attaché, qui s'est collé à la main de Kimbangu. Comme un livret parcellaire ou comme... Non, un bouquin, un livret, donc un petit livre. Donc, il s'est attaché à la main de Kimbangu. Et là, quand Kimbangu se lavait, il dit, mais c'est quoi ça? Il voit un livre. Kimbangu cesse de se laver. Il s'habille et il vient raconter ça à la grande sœur de sa mère, Maman Kinzembo. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Dans ce livre-là, il y avait des pages. Et chaque page contenait une puissance, une force. C'est qu'un Mpadi a appelé les 12 pouvoirs de Kimbangu. Or, ces 12 pouvoirs-là, Kimbangu les avait ici entre ses mains. Alors, quand il s'est lavé,
Donc, maintenant, il est investi. Donc, ce livret avait 12 pages. Ce livre-là avait 12 pages. Ailleurs, on vous dira, comme Jésus avait 12 apôtres. Non, ça suffit. Jésus avait 12 pouvoirs. Comme tous les prophètes au monde, Jésus avait 12 pouvoirs. Kimbangu aussi en avait 12. Alors maintenant, Kimbangu, qu'est-ce qu'il avait fait? Donc, dès qu'il se lave, il reçoit ça, il vient en parler à sa mère. Et au même moment, on lui dit, tu vas épouser maman Mouilou. Il a d'abord ces problèmes de spiritualité qui l'agacent, qui n'a pas encore bien compris. Il y a aussi les problèmes de son mariage. Alors que selon... Qui est en train de le poursuivre un peu partout. Non, alors que papa Daniel Maïkanda Kipunda dit que Kimbangu avait déjà sa fiancée. Maintenant, on lui dit, ne prends pas ta fiancée, tu vas épouser maman Mouilou. Et papa Daniel explique aussi comment Kimbangu a épousé maman Mouilou. Mais pour lui... C'est comme Marie qui avait son fiancé Joseph et qui vient... Non, bon, là, c'est une histoire inventée. Alors, bon... Papa Daniel dit Kimbangu avait sa fiancée. Mais comme la famille de Kimbangu était esclave, quelque part, il avait déjà raconté, et à la mort du mari de Mouilou, on va dire, on va dans la famille là, on va prendre notre esclave, il vient épouser cette femme pour élever notre enfant. Parce qu'aujourd'hui, les Diangènes vous disent qu'ils sont les seuls. Kimbangu a eu au total 5 enfants, selon papa Maïkana Daniel. Mouilou avait déjà un enfant. Il a eu 3 enfants avec Kimbangu, selon Daniel Maïkanda Kipunda, et après ils ont eu une dernière fille, leur dernière sœur. Papa Daniel, là, pour rappeler aux auditeurs, c'est de la famille. Le neveu propre de Kimbangu. Okay. Kimbangu avait eu 5 enfants. La sœur aînée de Diangenda Kisolokele et Dialungana, plus leur sœur cadette, qui est morte après parce que Mouilou n'avait jamais accepté Kimbangu. Il disait que c'était un paresseux, au lieu de chercher à aller travailler, aller en forêt. Kimbangu s'était contenté seulement de prier, pas de problème. Alors, maintenant... Mouilou, c'est cette femme-là qu'on voulait bien nous donner. On appelle aujourd'hui la femme, non. Donc la femme ne voulait pas... Non, Mouilou n'avait jamais voulu que Kimbangu exerce sa fonction de prophète. Il disait, tu es un paresseux, tous les hommes vont au champ, ils vont aller travailler. Toi, tu es là seulement en train de prier ton Dieu là. Moi, je vais manger. D'ailleurs, Mouilou a dû fuir Kimbangu. Kimbangu a envoyé sa sœur, sa grande sœur, Maman Kulutunaye, Kinzembo, pour aller implorer ces dames. Et ces dames ont refusé. C'est pourquoi l'enfant qu'il portait de Kimbangu, le dernier, est même mort. Bon, pas de problème. Alors, selon le prophète Mpadi, Kimbangu revient, il reçoit 12 pouvoirs. Or, selon Sassimo, Kimbangu avait déjà reçu le pouvoir quand il se lavait en Kamba. Et ce pouvoir est venu de l'Équateur, de Nzete à Afrique, qui existe jusqu'aujourd'hui. Et quand Kimbangu maintenant, comme est revenu raconter ça à maman Kinzembo, et au même moment, on lui demandait d'épouser Mouilou. Il s'est dit non, moi je m'en vais à Kinshasa parce que pour fuir et l'appel de Dieu et le mariage. Alors quand il va revenir, il va faire le premier miracle. C'était le 18 mars 1921. Mais qu'est-ce qui va se passer? Kimbangu va commencer à feuilleter ces livrets comme tout le monde se met à feuilleter. Comme toi, tu as ton petit livre, ton petit carnet là, tu commences à le faire. Or, chaque fois qu'il feuilletait, il changeait d'état. Il changeait d'état parce que c'était de pouvoir. Ok. Donc quand il fait la première page, il change. Il fait la deuxième page. C'est pourquoi les gens avaient dit, on avait vu Kimbangu partout. C'était 12 pouvoirs qu'il fallait utiliser graduellement. Même Sassimo aussi en a 12. Le prophète Sassimo Lotokobokombe de l'église Motema Namasa. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'en a utilisé que 2. Il a dit, moi je m'en vais. Quand je reviendrai, je vais utiliser 5 autres, ça fera 7. Mais Kimbangu s'est mis en peu de temps à utiliser les 12 pouvoirs. C'est pourquoi il était devenu très fort. On les voyait un peu partout. On les voyait partout. Donc quand il ouvre la première page, tous les pouvoirs là, il prend la deuxième, la troisième, et tous les 12 pouvoirs sont venus. C'est pourquoi quand vous allez là-bas, on va vous donner à l'église des Noirs, comme pas d'enseigne, les 12 étapes de ces pouvoirs-là. Mais Sassimo n'a pas détaillé, mais quand vous allez à l'église des Noirs, l'église des Noirs vous donne tous les pouvoirs. Là, c'est que ça signifie. Juste une petite question, parce que vous parlez de ces livrets. Dans ces livrets, donc, il y avait 12 pages. Oui. Alors, juste pour que l'auditeur puisse comprendre, et c'était écrit en quelle langue? C'était écrit Namalobaya Milimona. Parce que le pouvoir de Dieu, ce n'est pas notre écriture. Tu vois l'écriture que nous avons sur notre paume de main. Vous voyez l'écriture que nous avons sur les feuilles. Ça, c'est Dieu qui a écrit. Et nous ne savons pas lire jusqu'aujourd'hui. Et Kimbangu aussi a reçu ça dans l'écriture spirituelle parce qu'il a été béni. Dès qu'il est béni, parce qu'on ne peut pas travailler avec ses corps. Nous avons dit que c'était un enfant ramassé. On l'avait déjà changé. Même vous et moi, nous pouvons parler de Dieu comme nous parlons, mais si Dieu ne nous fait pas passer par la mort, nous n'allons pas recevoir la puissance. Dès que vous avez la puissance, vous commencez à lire ce qui est écrit sur votre paume de main, vous commencez à lire ce qui est sous votre langue, vous commencez à lire ce qui est sous votre pied. Voilà, là où se trouvent les signatures de Dieu, et vous commencez à lire ce qui est sur les feuilles. Et c'est ce que Kimbangu faisait. Et chaque fois que Kimbangu lisait, il comprenait
comprenait de quoi il était question. Et il était investi de force. Voilà ce qui ferait que Kimbangu soit connu. C'est aussi ça. Et deux, la volonté des Belges d'avoir échoué, de les tuer et de les neutraliser une fois pour toutes. Parce que le prophète Mpadi qui est venu après lui, il était beaucoup plus lent. Il était beaucoup plus patient. Il utilisait aussi ses 12 pouvoirs lentement. Mais Kimbangu avait brûlé les 12 pouvoirs. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, quand vous demandez à quelqu'un quelque chose sur Kimbangu, il ne vous dira rien. Parce que Kimbangu n'a pas eu le temps de s'asseoir et d'enseigner chapitre par chapitre, page par page. C'est pourquoi il était venu. Kimbangu était venu pourquoi? Quelle était exactement la mission de Kimbangu? Kimbangu était venu pour faire la propagande du prophète Sassimo Lotoko Bokombe, dire que Dieu enverra sur cette terre un prophète égal ou supérieur à Jésus qui sera un noir. Ils viendront donner la vérité de tout ce que les Blancs nous ont amené ici. Est-ce qu'il sera supérieur à Jésus ou bien qu'il fera il peut-être sera la même mission que supérieur Jésus? parce que Jésus d'abord c'est qui? Jésus n'est qu'un soi-soi. Jésus, un soi-soi, ça signifie une des unités des combats qui se trouvent auprès de Dieu. C'est comme à la garde présidentielle. Vous avez la garde présidentielle, il y a plusieurs unités. Un seul militaire. Donc Jésus n'est pas le commandant comme nous avons tué. Nous avons le commandant de la garde présidentielle, mais un seul élément. Jésus n'est même pas l'égal de Dieu. Il n'est même pas. Jésus n'était qu'un des soi-soi. Donc il n'avait pas autant de puissance que Dieu. Alors, autant de puissance que Kimbangu? Non. Jésus et Kimbangu, ce sont des prophètes. Mais chaque prophète a sa mission. Kimbangu avait 12 pouvoirs, Jésus aussi avait 12 pouvoirs. Okay. Alors Kimbangu lui avait dit, va dire aux Congolais que tout ce que les Blancs ont mené en termes de religion, en termes de politique, ça ne va pas nous aider, ça ne va pas développer le Congo, ce sont des mensonges. Va leur dire que Dieu enverra un prophète de la race noire qui viendra nous parler de Jésus qui était noir, il viendra nous remettre sur le bon chemin et ça sera pour le développement de l'Afrique. Mais malheureusement, Kimbangu n'a pas enseigné ça. Kimbangu n'a pas enseigné Jésus. Il n'a pas d'abord enseigné. Il n'a pas enseigné Jésus qui était noir. Il n'a pas enseigné. Kimbangu n'a pas enseigné Jésus. Il a enseigné le Jésus de la Bible quand il était catéchiste. Il n'a pas parlé des prophètes Lotoko Bokombe Sassimo, dont les noms se trouvent jusqu'aujourd'hui dans l'église Kimbangus. Il n'a pas parlé de l'église Motema Namasia. Kimbangu a par contre multiplié les miracles. Au nom de cette enfance aussi et de cette jeunesse. C'est aussi les besoins de la société de l'époque qui voulaient bien... Non, ça signifie en tant que prophète. Il répondait aux besoins de la société. Non, il ne répondait pas aux besoins de la société parce qu'en tant que prophète, tous les prophètes ont d'abord, dans le premier pouvoir, la maîtrise de soi. Si Dieu fait de vous prophètes, la première puissance qu'il va vous donner, c'est la maîtrise de soi. Je vous ai dit, le prophète Sassimo, c'est 12 pouvoirs, mais il n'a utilisé que 2. Oui, mais la maîtrise de soi. Mais donc, Simon Kimbangu en avait parce qu'il avait bravé la peur des colonisateurs. Non, mais il a bravé ça, mais il a prouvé qu'il était plus fort qu'eux. Ce qui fera que, presque à 70 ans, Kimbangu n'était plus fort. Parce que quand Kimbangu va rencontrer Mpadi en 1951, quelques mois avant sa mort le 10 octobre, il avait dit à Mpadi, je suis fatigué. Parce que Kimbangu, vous le mettez dans l'acide, il sort. Il sortait pourquoi? Parce qu'il avait des pouvoirs supérieurs à l'acide. Mais ces pouvoirs-là sont dans l'esprit, mais l'esprit est dans le corps. Or, quand on vous met dans un fût d'acide, c'est votre corps qui est touché. Le corps de Kimbangu était affaibli. Parce que Kimbangu pouvait encore être en vie jusqu'à 120 ans aujourd'hui. Mais à 70 ans, Kimbangu était déjà affaibli. C'est pourquoi il avait dit à Mpadi, tu continues, moi je ne rentre plus. C'est pourquoi Mpadi. Là, il a dit à Mpadi du moment où il était emprisonné à Lukatanga en présence d'Emmanuel Bamba. Donc Kimbangu, Mpadi, Emmanuel Bamba, ils se sont retrouvés en prison. Pourquoi? Parce que quand Kimbangu est arrêté, Emmanuel Bamba va aller chercher un peu de fétiche, un peu de magie, il va agir comme Kimbangu. Alors les Belges vont dire, mais nous on a déjà arrêté Kimbangu. Il y en a finalement combien? On va arrêter Emmanuel Bamba. On dit que si tu es Kimbangu, on va rencontrer le vrai Kimbangu qui est à Lubumbashi. Mpadi aussi, quand il reste ici, les Belges les tuent. Les Français, donc le premier noir ressuscité et qui a fait plus de 50 ans, c'est le prophète Mpadi. Il a été tué à Poste-Bok aussi en 1941, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été égorgé par les Français. Alors maintenant, quand les Belges vont demander de revenir avec son corps au Congo, égorgé, c'est pour sa prédication. Oui, oui, mais parce qu'il est parti parce que le Brazzaville, c'est une colonie française. Mpadi va aller enseigner les enseignements de Kimbangu à Brazzaville. Les Belges vont dire aux Belges, mais les Français vont dire aux Belges, mais nous avons encore un Kimbangu. Sinon, Kimbangu est déjà à Lubumbashi. Il dit, il y en a encore un ici. Il dit, amenez-les nous, vif, mort ou vif. Alors, les militaires français vont l'abandonner comme ça pendant 3 jours. Pendant 3 jours, Mpadi ne fera que saigner, décapité. Il était parti avec une nièce et cette nièce s'est mise à pleurer. Jusqu'à ce que Mpadi a entendu une voix lointaine. Il s'est dit, mais c'est ma nièce qui pleure là-bas. Mais il ne pouvait pas revenir parce que décapité. Maintenant, les Belges vont dire aux Français, amenez-nous ces corps
ils vont demander à un tailleur de coudre le cou, de ressouder Mpadi, la tête, et Mpadi tout le corps. Aussitôt que le tailleur a fini de coudre Mpadi tout entier, Mpadi va revenir à la vie. C'est pourquoi Mpadi va changer de soutane. Kimbangu avait la soutane blanche, Mpadi avait la soutane rouge parce que son sang avait coulé. Alors, dès qu'il ressuscite, les Belges ne sentir rien. Si c'est Kimbangu, on va l'amener à Lubumbashi. Parce que Kimbangu est à Lubumbashi. C'est alors que Mpadi et Kimbangu vont se rencontrer en présence d'Emmanuel Bamba. Et là, ils vont parler, ils vont décider de ce qu'on appelle en Kikongo Matuta, Matubinda, Matukanga. Matuta, Matubinda, Matukanga. Matuta, nous avons parlé, nous nous sommes convenus et nous avons arrêté un certain nombre de stratégies. Choses. Alors, notre témoin, c'est Emmanuel Bamba. C'est alors qu'on va dire à Mpadi, moi, je ne vais plus rentrer. Je suis déjà fatigué. Ça, c'est Simon Kimbangu qui dit à Mpadi. Mpadi dit, bon, tout est entre tes mains, tu continues avec l'église des Noirs, qui est notre église. Parce que l'église des Noirs, c'est quoi? C'est Dieu lui-même qui décide à donner à Mpadi la mission de créer une église. Donc, personne ne peut créer une église. L'église est un fait spirituel. Donc, c'est pour dire que Simon Kimbangu n'a pas laissé d'église. C'est comme Jésus n'a pas laissé d'église. Comme Jésus, ils n'ont pas laissé d'église. Et selon les prophètes Mpadi et les prophètes d'Otoko, ce sont les deux seuls prophètes sur 93 prophètes que Dieu a envoyés sur terre qui ne se sont pas mariés et qui n'ont pas eu d'enfants. Ils devront revenir, ils vont revenir. Mpadi et Simon Kimbangu. Non. Simon Kimbangu et Jésus ne se sont pas mariés. Et ce sont les deux prophètes sur les 93 que Dieu a envoyés qui reviendront pour se marier et avoir les enfants. Ils vont renaître, mais ils ne seront pas chez vous. Ils vont renaître dans Motema Namasia parce que c'est l'église de Dieu. Alors Dieu va demander à Mpadi de créer Nzela Lobiko Yabato Mwindo. Parce que les Blancs ont dit Dieu était dans une église, alors que les Africains pensaient que Dieu était partout et on le priait à l'ombre des arbres, à la rivière. Alors, au cimetière. Les Blancs, quand ils vont construire la première église, ils vont sonner et les Noirs vont aller là-bas. On va dire Dieu que vous priez là, il est dans cette église. Maintenant, quand Mpadi vient leur dire Dieu n'est pas là, ils vont dire non, Dieu est dans l'église. Alors, Nzami Mpungu va dire à Mpadi de créer une église pour les Africains. Il va appeler ça Nzela Lobiko Abato Mwindo pour leur apprendre les préceptes de la vérité universelle. Mais les Blancs vont traduire ça en français, Église des Noirs en Afrique. Donc voilà, quand Kimbangu se retrouve avec Mpadi et Emmanuel Bamba à Lubumbashi, ils vont décider de tout ça. Mais il va demander à ce que les écoles de l'église des Noirs en Afrique ou de Nzela Lobiko Abato Mwindo soient données à Diangenda. Les écoles, c'est-à-dire ils avaient aussi parce qu'il fallait créer des écoles. Parce que tout ce que nous faisons, écoles théologiques. Non, la formation des enfants africains, la formation des enfants noirs. Ce n'est pas dans cette école occidentale. Nous n'apprenons rien. Nous n'avons pas l'évolution de la chose spirituelle parce qu'il n'y a rien là-bas. Alors maintenant, il fallait que l'église des Noirs crée aussi ces écoles où on va enseigner Kimbangu c'est qui, Mpadi c'est qui, Kimpamvita c'est qui. Parce qu'avant Kimpamvita, il y avait aussi des enseignements des Noirs. Nos ancêtres c'est qui, comment nous sommes arrivés sur terre, comment Dieu a créé. Parce que dans l'église des Noirs, il y a 5 enseignements fondamentaux. La création de l'univers, Kobeba ya Mokili, Kokota ya Satan na Mokili, Kotelema ya Papa Kimbangu, Kotelema ya Papa Mpadi. Bon, est-ce que ça, ce n'est pas à aller à certains principes, ou bien au principe de Dieu qui prône l'unité et l'amour, la non-ségrégation, c'est-à-dire que l'être humain, tel qu'il est reflet de Dieu, il n'y a pas de ségrégation, alors que Simon Kimbangu, Mpadi, vous parlez de l'église des Noirs. L'église des Noirs, mais parce que les Blancs nous ont... Mais est-ce que nous ne sommes pas des Noirs? Ce n'est pas la ségrégation. C'est Dieu qui nous a créés noirs et les Blancs... Mais nous sommes tous des êtres humains. Non, les principes de l'humanisme existent. Mais qui a amené la ségrégation? C'est les Blancs. Et quand les Blancs est venu, il s'est mis à Gombe, non? Il a appelé ça Kalina. Où est-ce qu'il a mis les Noirs? Oui, ça c'est sur le plan humain. Oui, mais qui sont venus? C'était les missionnaires. Ce sont les grands magiciens qui sont venus, qui ont fait ça. Ils ont créé la ségrégation. Ils sont venus, ils nous ont dit que les dieux qu'ils priaient, c'était les dieux de tout le monde. Et pourtant, c'était leur magie. Donc, Dieu, quand il demande à Mpadi de créer l'église, c'est Nzela Yalobiko Yabato Mwindo. Parce que les Blancs sont venus déjà avec des enseignements qui sont faux. Il fallait les rejeter. Et Mpadi a créé l'église le 7 septembre 1939. Et cette église, c'est l'église jusqu'aujourd'hui. Elle est où? Elle existe jusqu'à l'église des Noirs, mais après la mort du prophète Mpadi. Mais la première église était où? C'était une église en esprit, ou bien une église matérielle? Mpadi a créé l'église dont le siège était à Songantela. Quand vous allez ici à Madimba, sur la route de Bas-Congo, vous arriverez là-bas à Madimba, quelques kilomètres, vous verrez une grande photo du prophète Mpadi. On a écrit le prophète Mpadi Nzela à Songantela.
Oui, mais il n'y a pas une grande église là-bas. Hein? Non, mais quelle église? Ce sont les églises. Bon. Disons, c'est l'espace. Non, mais le prophète Mpadi a créé ici à Kinshasa, il avait 12 paroisses. Il a créé des églises partout. À Brazzaville, il allait créer des églises. Jusqu'aujourd'hui, quand vous allez à Brazzaville, vous allez dans le centre, il y a des églises de Noirs là-bas. Quand vous allez partout, ces églises-là existent. Mais à la mort de pour perpétuer les enseignements authentiques de Simon Kimbangu, il fallait créer des écoles. Est-ce qu'il y a des écoles qui ont été créées? Non, mais malheureusement, parce que le projet, c'était quand Kimpadi sort de la prison, avec la reconnaissance de l'État, on va créer des écoles pour les Africains. Ça veut dire pas pour les Africains, les écoles où les Africains vont apprendre la spiritualité africaine, la connaissance de l'Afrique, la différence de les races, pourquoi on est noir et ils sont blancs. Parce que les blancs, c'est une couleur de circonstance, mais nous sommes des originaux. Mais les blancs, c'est une couleur de circonstance. Quand tu regardes ta main, tous les enfants, nous ne sommes blancs. Mais pourquoi nous devenons noirs? Là, c'est un autre enseignement que nous avons dans l'université des dieux qui s'appelle l'église Motema Namasia. Les blancs, c'est une couleur de circonstance. C'est fini pour eux, mais on ne va pas revenir aujourd'hui. Donc, Mpadi va recevoir ces instructions de Kimbangu et on va faire en sorte que Emmanuel Bamba sorte de la prison avant. Maintenant qu'Emmanuel Bamba sorti de la prison avant, il viendra dire à Diangena que ton père a vendu l'église parce que vous savez, les Kimbangu sont d'un Kamba là-bas, on Mpadi et de Madimba ici. Il y a les Bantandu et il y a les... Emmanuel Bamba de Kassango. Alors, maintenant il viendra dire à Maragono, nous, votre père a vendu l'église. Il a donné l'église en Mpadi. Alors que Mpadi avait créé l'église Kimbangu, on n'avait pas. Ça, c'est Emmanuel Bamba qui a dit. Oui, il vient intoxiquer Diangena, ils vont créer Kintwadi et il va l'amener partout pour qu'il soit doté de pouvoir. Mais là, c'est autre chose. Juste à ce que, à la sortie d'Mpadi à l'indépendance, dont j'avais parlé dans une émission avec Maman Odia, parmi ceux qui viendront les premiers voir Mpadi, ça serait Emmanuel Bamba. Il va dire, Emmanuel Bamba, je suis venu ici, j'ai appris qu'il y a l'église Kimbangu. C'est quoi? Il dit, ce n'est pas moi, c'est Diangena. Venez avec Diangena. Bon, ça, c'est autre chose. Bon, il viendra dire que tu étais avec nous à Lubumbashi. On a fait Matuta, Matubinda, Matukanga. Mais tu es toujours à toi les premiers. C'est pourquoi il avait dit, toi, tout ce que je t'ai dit. Dans la Matubinda, c'est comme Impact. Oui, c'est quand on s'est rencontrés. Oui, Impact, non? On a parlé et on a décidé des choses. Oui. Matuta, Matubinda, Matukanga. Et toi, on devait respecter, ce pacte-là. Maintenant, toi, quand tu sors de la prison, bon, tu rentres avant, tu viens intoxiquer les gens. Voilà ta punition. Tu seras maudit et tu seras pendu. Ah bon? Ça, c'est Mpadi qui dit ça. C'est pour Emmanuel Baldé qu'il était pendu. Il payait la punition de sa trahison de Matuta, Matubinda, Matukanga. Alors, voilà comment Kimbangu va évoluer. Finalement, en prison, il ne fera plus rien. Et la mort va les surprendre là-bas. Il va décider d'abandonner. Bon, en fait, le prophète ne meurt pas. Il va décider d'abandonner son corps physique là-bas. Et son esprit va rentrer, parce que son esprit s'est incarné encore dans Mpadi, parce que son corps là c'était vide, malgré que ce corps là sera volé la même nuit par les Belges qui vont l'amener en Belgique. Le corps de Mpadi? Le corps de Kimbangu. Kimbangu son corps a été volé là-bas. C'est pas le corps qu'on a enterré à Lubumbashi? Son corps était enterré à Lubumbashi. Et il y avait aussi le même jour un militaire qui était tué. Et les Belges ont pris les corps de Kimbangu, ils ont mis là où on avait mis les militaires, on a mis les corps des militaires là où on avait mis Kimbangu, et la nuit ils sont venus, ils ont déterré les corps de Kimbangu, ils sont allés avec en Belgique, et les Diangena quand ils sont venus faire Vous ne voulez pas utiliser les conditionnels, c'est comme non, si c'est la vérité. Ce sont des enseignements que les prophètes donnent. Moi je parle des enseignements des prophètes qui sont vrais. Et quand Diangena même il va dire à Sumbutu, je vais prendre les corps d'Mpadi, de Kimbangu, Diangena Mpadi va dire, mais qui t'a dit que c'est les corps de Kimbangu? Les corps de Kimbangu jusqu'aujourd'hui, comme on avait amené la dent de Lumumba, les corps de Kimbangu jusqu'aujourd'hui est en Belgique. Nous attendons le retour du corps de Kimbangu. Donc jusqu'à présent, le corps n'est pas dans notre pays. Non, le corps de Kimbangu n'est jamais revenu ici. Les Belges l'avaient volé la nuit. Bon, alors voilà comment Kimbangu va finir son temps. Mpadi va rester. Parce que Kimbangu et Mpadi, ils avaient la même mission. Venir dire aux Noirs que les enseignements que les Blancs nous ont amenés sont faux. Venir dire aux Noirs que Dieu enverra un troisième prophète qui viendra nous parler de Jésus, de Noé et de nos ancêtres dans la profondeur. C'est le prophète Lotokoboko Messasimo de l'église Motema Namasia. 100 fois Simon Kimbangu. Un seul Simon Kimbangu. Maintenant, Dieu a envoyé 100 Simon Kimbangu. Ça suffit. Le prophète Simon Lotoko, prophète Simon, représente dans lui seul 100 Simon Kimbangu. Donc, Simon Kimbangu, c'est plusieurs pouvoirs. Il avait 12 pouvoirs. Et puis, donc, lui, c'est... Non, ça suffit. Il utilise tous les 12 pouvoirs. Nous avons l'école primaire. L'enfant apprend à lire et écrire. Nous avons l'école secondaire. C'est toujours 6 ans. Mais les enseignements de l'école primaire ne sont pas les mêmes. Parce que les enseignements de Kimbangu ou d'Mpadi, c'est les enseignements de propagande. Allez dire que le prophète Mpadi va venir. Mais le prophète Sassimo vient enseigner l'humanité depuis les déluges jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais c'est pour arriver à quoi? Non, ça suffit. Nous devons restaurer l'humanité. Parce que depuis que le blanc
avec leurs frères Satan, ont détruit cette humanité. L'humanité n'est plus entre les mains de Dieu. L'humanité, les Blancs, ils suivent leurs frères. Satan qui se trouve... Satan que vous priez, que vous cherchez tous les jours, Satan n'est pas l'égal de Dieu. Satan, c'est le premier fils de Dieu. Mais Dieu l'a maudit. Il est le prisonnier de Dieu. Et ces prisonniers de Dieu est toujours fréquenté par ses frères les Blancs. Et Satan, c'était comme l'adjoint de Dieu. Il connaît les secrets de Dieu. Ce que vous êtes en train de nous révéler aujourd'hui, est-ce que vous les détenez de certains ouvrages? Non, j'ai dit, j'ai recours à 3 prophètes. Le prophète Lotoko Bokombe Sassimo de l'église Motema Namasia Sassimo, le prophète Mpadi Bukama Kengonsuka, et un peu pour parler de Kimbangu, j'ai recours à Papa Maïkana Dipunda Daniel. Mais il y a quand même des écrits à ces propos. Quand vous allez à l'église de Nord, cette église est fondée le 7 septembre 1939, jusqu'aujourd'hui, ça fait combien de temps? Cette église existe aujourd'hui, elle a plusieurs dimensions. L'église Motema Namasia du prophète Lotoko Bokombe Sassimo existe aujourd'hui, plusieurs paroisses, plusieurs années d'enseignement, et ces enseignements existent aujourd'hui. Donc, nous les Congolais, nous n'avons plus rien à chercher en Europe. Tout est chez nous parce que nous avons les enseignements sur Jésus. Kimbangu, c'est aussi un Jésus. Lumumba, c'est aussi un Jésus. Mais on nous a fait comprendre beaucoup de choses. Ça fait Kimbangu, Lumumba, Laurent Désiré Kabila, tous ce sont des Jésus. Parce que Jésus, c'est un grade. C'est un grade. C'est comme Tshisekedi qui est président aujourd'hui, mais avant nous avons Joseph Kabila, mais tous sont des présidents, mais chacun a son nom, chacun a sa mission. Donc Jésus est venu aider Noé, son père. Juste une petite question, parce que vous dites c'est l'église de Noir. Hein? Oui, l'église donc de il est venu nous prêcher l'église de Noir. Qui c'est? Le prophète Mpadi. Le prophète Mpadi est venu nous enseigner. Même Simon Kimbangu, c'est ça qu'on dit. Juste, si vous pouvez répondre à cette question. On sait que tout s'est limité dans notre espace, hein, dans les territoires congolais, République démocratique du Congo. Et est-ce que ceux qui sont dans d'autres pays, en dehors de la République démocratique du Congo, ceux-là ont-ils raison de croire aux enseignements nous laissés par Simon Kimbangu, par Mpadi ou voilà. Ça fait les enseignements de Dieu sont un. Kimbangu est venu faire la propagande, comme nous avons eu les caméras, ils sont partis faire la propagande de Tshisekedi. Mais qui a gagné, c'est Tshisekedi. Qui doit appliquer le programme, c'est Tshisekedi. Mpadi ne s'est pas arrêté seulement ici. Je dis Kimbangu, dès qu'il commençait à fêter ses 12 pouvoirs, Kimbangu était vu dans la Centrafrique, Kimbangu était vu au Tchad, tout le monde les connaît. Mpadi est allé jusqu'en Centrafrique, il a créé les églises de Noirs là-bas. Mpadi est allé jusqu'à, parce qu'il a été tué, les premiers Noirs morts et ressuscités que nous avons vus, c'est Mpadi. On l'avait tué dans la poste Bokou, c'est Brazzaville. Mais il n'y a aucun ouvrage qui nous parle, alors que nous avons la Bible qui nous parle de Jésus mort, ressuscité. Il y a des témoins. Non, qui a vu ça? Kimbangu a ressuscité 146 personnes avec 146. Avec Mayankamba. Vous allez, vous jetez et puis vous êtes ressuscité. Mais on n'a pas de preuves maintenant. Mais tout est resté sur l'oralité. On ne peut pas prouver cela. J'ai dit les enseignements de Mpadi existent. Mpadi a enseigné pendant 52 ans. Mpadi, après avoir été égorgé, il a encore vécu sur cette terre pendant 52 ans. Vous l'avez bien dit. Et il a enseigné. Il y a des syllabus et des syllabus des enseignements d'Mpadi. Que vous mettez à la disposition de... Il y a des églises d'Mpadi qui existent. C'est ça que j'ai dit. C'est-à-dire que vous allez, donc, quand vous allez le dimanche, vous lisez Matthieu. Quand vous allez à l'église des Noirs, on vous dit la naissance de Kimbangu. C'est Mpadi vous raconte comment Kimbangu est né. Il vous dit Mpadi dans Centrafrique. Ça, ce sont des enseignements. Oui, c'est des enseignements. Ma question, c'est celle de savoir s'il y a des ouvrages que mais vous avez mis ces enseignements à la disposition. Non, c'est-à-dire que si on vient sur ces enseignements, c'est-à-dire que vous êtes de cette église. Mais un curieux qui veut bien avoir un cœur net sur Simon Kimbangu, sur il va là-bas, est-ce que vous avez une bibliothèque? Non, mais la bibliothèque, pourquoi tu veux que on fait des recherches, non? Quelqu'un qui est en train de nous suivre, il veut aller là-bas. Il va là-bas, il va rencontrer les prédicateurs, les églises, ils vont lui raconter cette histoire. Raconter, mais il faut des ouvrages. Vous êtes un scientifique. Attends, il y a des enseignements. Ces enseignements, est-ce qu'Mpadi est d'aujourd'hui? Ça suffit. Il y a des documents qui sont écrits. Voilà. Les enseignements d'Mpadi sont écrits. Les enseignements des prophètes Sassimo sont écrits. Ça suffit. Celui qui veut, d'abord, vous venez à l'église, vous mettez, comme aujourd'hui, quand nous allons à l'église, on suit par exemple Matthieu, non? Est-ce que tout le monde a Matthieu? C'est la Bible qui est venue donner tout ça. Mais il y a d'abord des enseignements. Donc, Mpadi, tout ce qu'il a donné est écrit. Et Sassimo, tout ce qu'il a donné est écrit. Tous deux, Kimbangu, Mpadi, ce sont des propagandistes du prophète Lotoko Bokombe Sassimo. C'est lui qui va réaliser tout ce que Kimbangu a promis. Tout ce que Mpadi a promis, c'est le prophète Sassimo Lotoko Bokombe de l'église Motema Namasia Sassimo. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il faut croire à Kimbangu? Oui. Il faut croire à Mpadi? Oui. Ce sont des précurseurs. C'est l'histoire. C'est comme il faut parler de Jésus. Jésus, aujourd'hui, c'est l'histoire. Il ne reviendra plus. Dans les pères de l'église Noire. Non, ça suffit. Que ce soit Kimbangu, que ce soit Mpadi, que ce soit Jésus, ils ne reviendront plus. On en parlait
parle en termes d'histoire. Ce sont les faits qui sont passés, on ne peut pas les oublier, on retrace une généalogie. Vous voulez parler du président au Congo, Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, Tshisekedi. Donc, vous voulez parler de la tradition spirituelle au Congo, Kimbangu, Mpadi, le prophète Sassimo et tant d'autres. Et plusieurs églises qui parlent de Kimbangu aujourd'hui, aucune ne connaît Kimbangu. Ce sont des soubresauts, ça ne veut absolument rien, parce que les enseignements des prophètes, on ne les hérite pas. Tel que nous sommes en train de parler avec toi ici. Donc ça ne se transmet pas des pères en fils. Non, il faut que Dieu vous les donne. Et pour que Dieu vous les donne, il y a une procédure. Et tous ces gens-là, chacun vous dit, j'ai rencontré Kimbangu. Il a rencontré où? Comme vous m'avez posé la question, quand Kimbangu a reçu son livre, là, c'était écrit en quelle langue? Si vous avez rencontré Kimbangu aujourd'hui, vous parlez avec lui en quelle langue? Donc ça signifie, les enseignements, ce n'est pas ce que nous disons aujourd'hui. Tout ce qu'on nous raconte sur Dieu aujourd'hui est faux. Tout ce qu'on nous raconte sur Jésus aujourd'hui est faux. Tout ce qu'on nous raconte sur Kimbangu, c'est faux. À part Mpadi, parce que Mpadi a enseigné lui-même. Mpadi s'est enseigné lui-même. Il a d'abord commencé par enseigner Kimbangu. Après, il s'est enseigné lui-même. Mais après, tout le monde est retombé dans la Bible. Parce que beaucoup d'églises de Noirs, une partie est entrée dans la Bible. Mais tous ceux qui se réclament de Kimbangu, ils sont en train de dire la Bible. Donc Kimbangu avait dit la Bible, c'est la preuve de la tricherie. Nous allons nous en servir pour juger ceux qui ont volé. Didier, Lanassa, nous allons revenir prochainement parce que je trouve que c'est quand même intéressant, c'est édifiant. Il faudra que les Congolais, l'Africain ou les Noirs à travers le monde puissent connaître un peu les parcours de ces grands hommes, de ces grands prophètes, si pas seulement de notre pays, mais de l'Afrique ou partout où l'on trouve les Noirs. Juste pour mettre un terme à notre entretien, est-ce que Nkamba, la rivière Nkamba, a encore sa valeur originelle aujourd'hui? On peut aller se laver, on a du maladie, on peut se guérir. Non, ce sont des choses qui sont arrivées momentanément. C'était le pouvoir de Kimbangu. Et ils pouvaient les garder si c'était resté sur la ligne de Kimbangu. Mais ils ont mélangé, ils ont pris ici et là leur pouvoir aussi. Il n'y a plus rien là. Parce que Nkamba est redevenu, c'est tout simplement un vestige, un lieu où il y avait une histoire, mais il n'y a plus rien. Ça signifie plus rien de Kimbangu là-bas. D'ailleurs, quand je vous parle de papa Maïkana, Daniel Kimpunda, mais il était en guerre avec Simon Kimbangu. Mais avec les neveux pauvres de Kimbangu, ils sont en conflit. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de vendre un Nkamba. Or, les Diangenda, ils sont de Kizinga. Mais pourquoi ils vendent chez nous, le système est matrilinéaire. Kimbangu a ses neveux qu'on empêche d'arriver en Nkamba. Mais Diangenda, Kisolokele, Dialukana, qui a leur mère, Maman Mouilou, qui est de Kizinga. Pourquoi ils ne vont pas à Kizinga? Ils sont en Nkamba. Et ils commencent à vendre un camp. Mais ça, c'est la terre promise. Non, mais la terre promise de qui? Parce qu'avant d'aller là-bas, ils ont demandé l'autorisation au grand frère de Maïkanda, Kimpunda Daniel. C'est lui qui commençait à prier au nom de Kimbangu, les premiers. Les Dialongans sont partis demander la permission d'installer l'église qu'ils appellent Kimbangus aujourd'hui. Même papa Daniel dit, c'est vrai. Les Dialongans, les Kisoloké, les disent qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit de là, on va parler. De notre Père. Mais nous, ses propres neveux, pourquoi il nous a abandonnés? Il va donner tout aux enfants des Mouilou qu'il avait régné. Il avait dit, sur le plan de la spiritualité, là, moi, je n'entre pas. Parce que pourquoi Kimbangu doit nous oublier, nous, sa famille? Il va tout donner à sa femme qu'il avait régné, qui ne sont même pas des Nkamba, ils sont des Kizinga. À un moment donné, la femme retournait le dos, elle est partie. Alors pourquoi aujourd'hui cette femme-là est enterrée en Nkamba? Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, il y a beaucoup de choses, s'il vous plaît, parce que nous allons revenir avec vous dans quelques jours. Je pense que prochainement, si on peut préparer une émission sur Simon Kimbangu, Mpadi et Lumumba, parce qu'ils sont considérés parmi. Là aussi, il y a beaucoup de choses. Tous, ils sont. On ne peut pas parler de Lumumba sans parler de Kimbangu, sans parler d'Mpadi. Là, nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec vous. On peut faire toute une série d'émissions et puis on va les programmer. En tout cas, merci beaucoup aux fidèles auditeurs. Nous avons dit au début de notre entretien ici, de cette émission, que nous allons parler de Simon et Kimbangu avec une touche tout à fait particulière. Je pense que vous l'avez suivi, vous l'avez aimé. Il y a encore beaucoup de questions que vous pouvez vous poser après avoir suivi notre entretien avec M. Didier Lanassa. Et franchement, c'est quelqu'un qui est en train de faire des recherches sur la spiritualité et surtout qu'il venait encore de nous faire découvrir qu'il y a un arbre avec une puissance magique. Magique, le pouvoir spirituel. Ça, c'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit. Donc, depuis la création du monde, cet arbre s'appelle Afrique. Oui, cet arbre s'appelle Afrique. Il s'est trouvé, permettez-moi de conditionnel, parce que moi, je n'ai pas vu qu'il s'est trouvé dans la province de l'Équateur. Cet arbre est vu en Europe, mais quand on vient ici dans notre pays, il disparaît. C'est comme dans les bandes d'Ondo, on parlerait des Kungu Pemba, qui à un moment donné disparaissaient aussi comme ça. Merci Didier Lanassa de votre disponibilité. Et je sens, et chaque fois que vous avez un peu de malaise, et vous faites vos recherches sur la spiritualité,
vous revenez vraiment en force. Nous disons encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Merci Mutombo Biba, on est ensemble. Merci.